termine avec deux invités sportifs de très haut niveau. Là, je me sens tout petit. Charlotte Lembach, escrimeuse avec un palmarès des podiums internationaux à l'appel, un titre de championne du monde notamment par équipe. Pierre-Hugues Herbert, faut-il encore le présenter également, il a tout gagné en double plusieurs fois. Enfin bon, bref, je suis très heureux de vous recevoir tous les deux pour parler évidemment de ce tournoi. Un événement d'abord, Charlotte, qui met aussi les femmes sportives à l'honneur. Et ça, c'est aussi un de tes combats aussi. Il faut valoriser aussi toutes ces performances-là parce que c'est pas toujours le cas malheureusement. C'est vrai qu'on a la chance à Strasbourg d'avoir un événement 100% féminin et c'est vrai qu'on a besoin de visibilité. Strasbourg le met à l'honneur et juste avant Roland Garros, c'est une très belle visibilité pour parler encore plus du sport féminin. On en a besoin, donc tant mieux et j'espère que ça va perdurer. C'est vrai qu'il y a encore du retard en la matière. Comment on peut faire pour que les femmes soient traitées d'égal à égal? On parle d'égalité salariale, ça c'est une chose, mais médiatiquement on voit que c'est pas encore le cas. C'est vrai qu'on a un problème de visibilité, notamment médiatique, en parlant du sport féminin. Je pense que si les médias mettaient un peu plus d'argent dans les droits à l'image pour le sport féminin, on aurait cette visibilité en plus. Et il y a aussi ce problème à performance égale, l'homme est plus mis en avant que la femme. Donc il y a encore un effort sur ça pour qu'on puisse arriver à une égalité. Cela dit, dis-moi si je me trompe, mais dans l'escrime, ça va encore. Je dirais. Non mais c'est vrai. Quand on a eu Laura Flessel ou toi ou Sarah qui ont fait des grands résultats, j'ai l'impression que ça a quand même été pas trop maltraité. L'escrime et le tennis, on est exemplaires. Exemplaires. Nous, on a les mêmes prize money. Enfin, je veux dire, on n'est pas un sport très médiatisé. Donc aussi, je pense que vu que les femmes réussissent plus que les hommes encore dans notre sport, je pense qu'il y a aussi ce côté qu'on met un peu plus en avant les femmes. Mais comme je dis, à performance égale, on a encore un peu du mal à mettre en avant les femmes. J'espère que ça va évoluer. En tout cas, on est en train de traiter cette problématique et j'espère que ça va évoluer, surtout avec Paris 2024. Ouais. Et puis ce tournoi, Pierre-Hugues, il y contribue. Alors tu es là aussi en tant que propriétaire associé également. Donc tu as pu te libérer de Roland Garros pour venir quand même jeter un œil à la finale. On prend d'abord juste un petit peu de tes nouvelles, déjà pour commencer, parce qu'il y a eu des mois un petit peu compliqués. Tu reprends du plaisir. Tu es passé par les qualifs là à Roland Garros, on t'est tombé sur peut-être sur tête de série numéro 1 des qualifs, c'était un sacré client aussi. Comment tu te sens? Moi en fait je débarque, là je sors d'un Ouigo, je viens d'arriver à 11h57 précise à la gare de Strasbourg et je suis là sur le plateau direct, donc voilà. Mais non, je suis trop heureux d'être là. L'année dernière j'avais pas pu passer à cause justement des qualifications que j'avais jouées à Roland et j'ai joué la mardi, mais c'était vraiment très important pour moi de pouvoir au moins passer un jour et j'ai la chance cette année d'être là pour la finale, donc c'est génial. Et non, je suis voilà, j'ai fait mes 2 premières semaines depuis un moment sur le circuit avec la semaine dernière les qualifs à Roland. Effectivement un tirage compliqué, moi en tout cas je suis très fier de mon match, mais et il y a le double la semaine prochaine, ouais. Donc voilà, je suis un peu là en coup de vent et je vais essayer de profiter un maximum de ma journée ici aux IS. Ouais, tu viens prendre aussi un petit peu d'Alsace, respirer un peu l'Alsace, ça fait toujours du bien. Bah oui, ça fait toujours du bien de revenir. Voilà, le TC Strasbourg aussi, là où je joue le tournoi, c'est mon tournoi. Mon club depuis toujours, donc pouvoir revenir, revoir des têtes que j'ai pas vues depuis longtemps, c'est toujours un vrai plaisir. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu, alors on revient sur le fait que c'est un événement féminin, là tu l'as dit un petit peu en rigolant, on est exemplaire dans le tennis. Est-ce que tu le ressens, alors si on met les grands chelems de côté, parce qu'effectivement voilà, il y a un vrai traitement qui se veut égalitaire, mais sur le reste de l'année, sur le reste du circuit, est-ce que tu as le sentiment que les femmes sont traitées de la même manière que les hommes? Pas encore, on n'en est pas encore à une égalité parfaite, mais là où je dis qu'on est exemplaire, c'est qu'effectivement les grands chelems, on est traité de la même manière. Quasiment les plus gros tournois qui sont les Master 1000 également, on est sur le même type de prize money. Donc il y a très peu de sports où c'est le cas, surtout un sport je dirais aussi important. Tu parlais effectivement de l'escrime au niveau, mais là c'est des montants au niveau prize money qui sont assez élevés. Incomparable, tu confirmes. Nous, mais vraiment pas ce sport pour l'argent. Voilà. Parce que moi je le fais pour l'argent, c'est ça. C'est quoi? Sympa. Sympa, boum. Voilà. Non, pas du tout. Mais en tout cas, ce que je veux dire, il y a des balles perdues sur le plateau là. Voilà, c'est fou. Non, je sais plus où j'en étais, mais en gros, voilà, on bosse ensemble en plus, et je pense que c'est à l'initiative de l'ATP et la WTA se rapprochent de plus en plus, et on essaye effectivement de vendre le produit tennis et de ne pas faire de différence entre un joueur masculin et un joueur féminin.
ça n'est pas encore le cas, mais on essaye de prendre cette direction-là, j'ai l'impression. Et est-ce que tu le vends un petit peu ce tournoi tout au long de l'année sur le circuit Pas aussi bien que Denis et Jérôme. Oui, mais ça, Voilà. ne peut pas comparer. Parce que là, c'est vraiment un non, niveau. mais là, bien sûr. Mais oui, non, en tout cas, moi, je suis hyper fier de faire partie des actionnaires de ce tournoi et de faire partie de cette aventure. Voilà, je suis alsacien, c'est un tournoi qui m'a fait rêver quand j'étais gamin, en venant ici très régulièrement. Donc pouvoir faire partie un peu de tout ça, même si pour l'instant je le suis très loin et je suis extrêmement concentré sur ma carrière et voilà, sur l'aspect sportif de ma carrière, pouvoir avoir mis un petit pied là-dedans, c'est une vraie fierté et j'espère qu'à l'avenir je pourrai apporter encore un peu plus. Tu te prends au jeu au final. Non, complètement. Ouais. Et quand je vois ça, c'est sûr que c'est sympa et je vais pouvoir profiter aujourd'hui, donc c'est cool. Charlotte, on voit il y a eu du public aussi toute la semaine. Quand on est sportif de haut niveau, on sent que c'est ce qui porte aussi les sportifs. Les sportifs, c'est vraiment de pouvoir compter sur du public, encore plus quand on est française en France. Ça, tu l'as aussi ressenti dans ta carrière? Oui, c'est vrai qu'on a une très belle étape de Coupe du Monde chez nous en France. Et on a un public exceptionnel et on voit que ça fait vraiment la différence. Donc j'espère qu'à Paris 2024, ça sera la même chose. Parce que vraiment le public il porte et il pousse à faire des fois des exploits et des choses incroyables. Donc oui, le public est très important. Ouais, toi tu t'es relancé à cette course à Paris 2024. C'est quoi un peu là, ton quotidien? Raconte-nous un petit peu ce que tu fais, comment tu te prépares pour... alors j'imagine, je prends des pincettes, je veux dire, finir en beauté ta carrière, mais après on ne sait pas ce que tu as prévu. Enfin, je sais pas ce que tu as prévu après, mais... Ouais, je suis passée par une petite opération au mois de janvier et je reprends seulement les pistes la semaine prochaine. Donc ça a été un long combat pendant 5 mois de revenir à un niveau, on va dire, physique et surtout mental. Et du coup, au quotidien, c'est beaucoup de préparation physique, beaucoup de préparation mentale. On travaille au quotidien, j'ai 35 ans, mais en fait, j'apprends tous les jours et il faut toujours se remettre en question. Donc, il y a énormément de travail là-dessus. On acquiert des compétences et des expériences, mais on est toujours en train de travailler et de faire des recherches. Donc, voilà, ça va être un an où il va falloir qualifier l'équipe de France, être dans les 4 meilleures nations mondiales. Et quand cette équipe sera qualifiée, la fédération choisira 3 personnes qui feront l'individuel. Et en tout cas, j'espère être parmi ces 3 pour les Jeux de Paris. Bah oui, on espère bien aussi. On touche du bois, on a une table en bois, profitons-en, on touche du bois. Je fais que toucher du bois moi depuis presque un an. Voilà. Mais là, à chaque fois que je suis sur un tournoi, je touche du bois toutes les 10 minutes. Et un peu même question pour toi, Pierre-Hugues. Alors là, évidemment, Roland Garros la semaine prochaine. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens que tu reviens là à un niveau qui commence à te satisfaire? Ou c'est pas encore ça? Alors, je vais retoucher du bois encore une 3e fois. N'hésite pas, elle est là pour ça. Elle est là pour ça, la table. Non, mais voilà, j'ai le sentiment que peut-être c'est la bonne. Mais depuis 6 mois, en fait, j'ai refait des tournois. Je me suis blessé au bout d'une semaine. Donc, ça a été une vraie galère de revenir après la chute que j'ai subie en juin dernier sur gazon. Mais voilà, j'espère que, en tout cas, moi je me sens plutôt bien. Je suis content du match que j'ai fait la semaine dernière. Il y a le double la semaine prochaine avec Nicolas à Roland Garros. Et après, j'espère que j'enchaînerai sur plein d'autres tournois et que je redeviendrai un joueur de tennis. Le duo magique. Ouais, mais il me semble que toi aussi, vous avez une bonne équipe aussi avec ton collègue de l'année dernière ou des 2 dernières années là. En double, avec qui vous faisiez des vidéos là. Avec Steph. Ouais, voilà. Avec Fred, pardon. Avec Fred, ouais. Oui, alors bon, c'est pas forcément sur le niveau de jeu qu'on va aller chercher mais oui, c'est assez magique aussi parfois. Ouais, c'était très magique. Autre moment magique, c'était aussi ton père, Jean-Roch, qui a chanté au village. Je suis tellement triste de ne pas avoir pu vivre ce moment-là. Tu as vu les images ou pas? J'ai vu les images, j'ai tout. Un commentaire peut-être? Le choix du t-shirt. Oui. Blue Oyster Cult. Personne ne connaît. Moi je connais. C'est son groupe. Ah ouais? Ouais, je connais. C'est son groupe fétiche. Non, c'était beau. Pareil, lui, il a réalisé un petit rêve là, lundi en jouant. Non, c'est assez dingue. Mais ils se sont éclatés avec ma mère et le groupe. Des joueurs de tennis qui se mettent à la musique, ça devait être quelque chose. Mais d'ailleurs, toi aussi, tu joues à tes heures perdues. Peut-être que tu viendras jouer dans les prochaines années sur les afterwork. Avec Charlotte en choriste, allez savoir. Ne nous emballons pas là par contre. Hein. Non, c'est pas. On oublie ça. Ouais, on oublie cette idée, d'accord, très bien.
Peut-être. Dommage. Bah, Dommage. On Si tenait Charlotte un vient truc. chanter, moi je viens cours, faire de la peut-être. guitare, y a pas de On souci. tenait un truc Ok, pourtant. ok. Bon, merci beaucoup Charlotte et Pierre-Hugues d'être passés dans cette émission pour refermer. C'est la dernière, hein, forcément. Maintenant, il y a la finale, les finales, puisqu'il y a la finale du double qui commence à l'instant, la finale du simple à 15 h, bien évidemment. Donc, c'est la dernière. Et puis, bah, on se retrouvera l'année prochaine. J'espère avant, quand même, qu'on pourra un petit peu parler aussi de tes performances avant. Pierre-Hugues aussi, bien sûr, sur Top Music, bien évidemment. Merci à vous deux d'être passés nous voir. Merci. Merci.